On va écouter Éric Coquerel, qui était l'invité de France Info ce matin. Alors, la question lui a été posée après ce drame. J'aurais vraiment été très curieux de voir comment la question a été Oui, posée c'est surtout ça. par les journalistes de France Info. Je vais peut-être demander au boss Christopher de voir comment la question a été posée. Mais là aussi, la réponse d'Éric Coquerel est très intéressante. Écoutez. Risquer de mourir à l'âge de Quentin, déjà, c'est absolument terrible pour des événements politiques. Bon. Et à cet instant, même si j'ai compris que c'était manifestement un militant de l'extrême droite identitaire, moi j'espère surtout que, puisque je crois comprendre qu'il est entre la vie et la mort, ça va, entre guillemets, tomber du bon côté. Voilà. Et c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que nous condamnons toute violence politique. Je vous ferai remarquer que nous avons ce meeting de Rima Hassan, nous avions des militants pour le protéger, qui n'ont été impliqués en rien dans tout ce qui s'est passé. Et il faut comprendre pourquoi il y a des militants qui ont besoin aujourd'hui de protéger nos réunions publiques. Ça fait maintenant des jours et des jours que quasiment tous nos rassemblements sont perturbés par des collectifs, que ce soit la Némésis où nous vivrons, que nous prévenons les préfets de police, que rien n'est fait. Nous avons plusieurs de députés, dont moi d'ailleurs, qui ont été menacés de mort ces derniers temps, et que c'est la raison pour laquelle on est obligé de surveiller et de faire en sorte de protéger nos orateurs, mais de la manière dont nous le faisons toujours, c'est-à-dire avec une non-violence totale. La phrase « même si c'est un militant de l'extrême droite identitaire », ça c'est prononcé par Éric Coquerel. Ce qu'il dit sur le climat... Il commence par là d'ailleurs. Mais il commence par là. En fait, il dit, c'est-à-dire que mais ça va être le cheminement intellectuel. Parce qu'en fait, le cheminement, il y a dans le narratif, même si c'est dans le narratif qu'ils veulent imposer, il y a identitaire. le fait, la banalisation, c'est une rixe, donc c'est une affaire entre militants. Et deuxièmement, il y a la déshumanisation, en fait, en disant que c'est un militant d'extrême droite, c'est un militant fasciste, donc finalement, c'est presque légitime d'agir avec de la violence. Et ça, c'est un narratif qu'on retrouve à chaque fois et qu'on va retrouver. Quand ils disent par contre qu'ils ne tolèrent pas la violence, il faut se rappeler quand même que depuis plusieurs mois, sur les réseaux sociaux, ils se prennent en photo. On a Carlos Bilongo qui va faire une séance de boxe avec les militants de la Jeune Garde et qui se montrent dans des postures qui sont clairement pas des postures pacifistes. On a les militants de la Jeune Garde qui posent de plus en plus avec des attitudes menaçantes et qui sont devant les meetings. Tout ça, effectivement, on voit bien qu'il y a une scénographie de la violence qui existe. Donc quand on nous dit qu'ils n'ont jamais toléré la violence, au contraire, aujourd'hui, personne ils n'est la dupe. mettent en scène.